Donc la journée qu'on organise aujourd'hui, elle se fait dans le cadre du projet Alpcib, qui est un projet européen du programme Interreg Espace Alpin. L'objectif du projet Alpcib, c'est de promouvoir les contrats à impact social pour pouvoir développer des activités auprès de deux types de populations, les jeunes éloignés de l'emploi et les seniors. L'objectif final, c'est de pouvoir développer un réseau d'acteurs dans l'espace alpin qui puissent être en capacité de développer et de mettre en œuvre des contrats à impact social. L'investissement à impact social est un investissement qui cherche un retour financier et un retour social avec une mesure de cet impact social. Et il cherche des rendements qui sont soit à taux zéro, soit proches du marché. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir risque, rendement, impact. À l'intérieur de ça, vous avez un produit assez particulier qui s'appelle un contrat à impact social qui cherche à financer des projets qui ont vraiment le social en cœur de métier, qui ne pourraient pas se faire financer parfois autrement. L'idée, c'est de faire préfinancer des projets de prévention par des investisseurs privés. Et si ça marche, si les résultats sur lesquels on s'est mis d'accord, on arrive à les atteindre, le tiers payeur, qui est un représentant de la collectivité, du secteur public, que ce soit collectivité ou État ou autre, va rembourser les investisseurs. L'idée, c'est de faire passer d'un budget de traitement d'une problématique sociale à la prévention de cette problématique sociale. Ce qui est particulièrement intéressant dans un contrat impact social, c'est que ça met autour de la table des parties prenantes très différentes qui n'ont pas forcément l'habitude de parler ou de comprendre leur mécanisme de fonctionnement. Et donc le contrat impact social permet de créer ce dialogue intelligible pour que chacun comprenne les enjeux des autres. Ce qui est très important dans un contrat impact social, c'est que toutes les parties prenantes sont alignées vers un même objectif et que toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que ça marche. Donc l'État a intérêt que ça marche parce que ça va améliorer l'impact sur la collectivité. L'association a intérêt que ça marche puisque ça va améliorer son impact direct sur les bénéficiaires. Et les investisseurs ont envie que ça marche à la fois parce qu'ils apportent une valeur ajoutée au niveau de la collectivité et aussi accessoirement parce qu'ils seront remboursés de leur mise initiale. WeMove, déjà, c'est une association qui accompagne à peu près 11 500 personnes en insertion chaque année vers une mobilité autonome pour accéder à un emploi. 7 millions de personnes sont en difficulté de mobilité pour accéder à l'emploi. Une personne sur deux a refusé un emploi pour des problèmes de mobilité. On a voulu expérimenter le fait qu'on allait pouvoir accompagner plus et mieux les personnes en insertion dans leur mobilité pour l'emploi grâce au numérique. Quelle est la valeur créée par l'aide à domicile, notamment en faveur des personnes âgées? Donc on a monétarisé l'ensemble des coûts et bénéfices liés à l'aide à domicile en faveur des personnes âgées. Et ce qu'on a trouvé, c'est que si on finançait 1 heure d'aide à domicile par semaine pendant 1 an pour toutes les personnes âgées dépendantes en France, on générerait un bénéfice socio-économique net des coûts du dispositif de plus de 1,5 milliard d'euros. Et ce 1,5 milliard, il est composé à la fois des bénéfices pour la personne âgée elle-même, en termes de reste à charge, de bien-être, pour son aidant familial qui est soulagé parce qu'il reçoit de l'aide à domicile, et aussi ce bénéfice, il est composé de bénéfices pour les finances publiques. Ce qui est intéressant avec les social impact bonds, dans le système économique aujourd'hui, c'est que l'État ou la collectivité locale va pouvoir faire porter le risque, mais aussi l'action, à des partenaires privés ou non, mais qui sont proches des assurés et qui connaissent leurs besoins et qui vont donc pouvoir déployer la meilleure solution avec le meilleur impact social. La journée s'est déroulée en 2 temps. Ce matin, on a organisé une formation sur les contrats à impact social en particulier et sur l'investissement à impact social de manière un peu plus globale à l'attention d'agents et d'élus des collectivités. Cet après-midi, on a organisé un séminaire qui se déroulera sur 3 temps avec 3 tables rondes pour traiter de la question de dans quelle mesure l'investissement à impact social peut permettre de développer la silver economy en région. Il y a un enjeu de complexité, en même temps il y a un énorme potentiel et une manière surtout de travailler la culture de l'efficacité chez tous les acteurs
d'abord autour de l'argent public, puisqu'on est dans la recherche d'efficacité pour l'argent public, mais aussi de culture d'efficacité chez l'opérateur, au sein de l'opérateur même. Donc ça me paraît vraiment quelque chose qui est intéressant et qui est ressorti aujourd'hui. Et puis potentiel aussi, on a parlé de montant. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on a vu plutôt des contrats d'impact social autour de 1 million, 1,5 million, 2 millions peut-être. Et on sent que tout le monde a envie de voir des opérations plus grosses se monter, mais je pense que c'est mûr puisque tout le monde est raccord sur ce point-là. On s'est posé la question de dire, si on croise avec la Silver Economy, aujourd'hui il n'y a pas de contrat impact social, en tout cas en France sur la Silver Eco. Il y en a un tout petit peu en Europe, mais pas encore beaucoup, alors qu'on pense quand même, et on a vu des chiffres aujourd'hui qui montrent que sans doute il y a un potentiel pour créer des contrats impact social sur des sujets du type Silver Economy. Donc des belles perspectives.